Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à l'aéroport Billy Bishop à Toronto? Ben oui. Oui, pour ceux qui ne savent pas, on a deux aéroports à Toronto et Billy Bishop, c'est l'aéroport au centre-ville, juste au sud du centre-ville sur le lac Ontario. Et la dernière fois qu'ils voulaient développer, augmenter le trafic à cet aéroport, c'était en 2012. Non, pas 2012, c'était il y a peut-être 10 ans, où ils voulaient, pour l'instant, les seuls avions qui peuvent utiliser cet aéroport sont les avions à hélice. Et donc, ils voulaient avoir la possibilité d'atterrir et les avions, les jets. Mais il y a 600 ou 700 gens qui habitent les îles de Toronto. Et c'est juste à côté. Et c'est des gens, Doug Ford les appelle les gauchistes de l'île parce qu'ils habitent comme s'ils habitent à l'extérieur de la ville, sans voiture, sans quoi que ce soit. Et en fait, ils habitent le centre-ville. Ils ont gagné la dernière bataille. Donc, cette fois, ce qu'il a fait, Doug Ford, c'est qu'il a enlevé la ville de Toronto de cette équation. Il dit non, maintenant, c'est entre la province et le fédéral. Et il faut se souvenir qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça existait pratiquement pas, cet aéroport. Ça existait, mais il n'y avait pas de trafic du tout. Et c'est une compagnie privée, Porter Airlines, qui est venue, ils ont dit, je pense qu'on peut faire quelque chose de spécial ici. Et malgré les efforts de la gauche qui ont changé les règles à plusieurs fois, c'est maintenant un aéroport très important, 2,8 millions de passagers par an. Ça fait le 9e ou 10e aéroport en tant que passagers par an. Et c'est le 5e aéroport le plus important en ce qui concerne les voyageurs entre le Canada et les États-Unis. Et là, est-ce que les 600, 700 personnes là, qui contestent l'aéroport à Billy Bishop à Toronto, est-ce qu'ils étaient là avant l'expansion de l'aéroport? Oui, ils sont là depuis très longtemps, mais ils ne sont pas propriétaires. Ils sont pas propriétaires de leur maison. Leurs maisons appartiennent à la province et donc ils ont un deal avec la province, mais c'est pas leur propriété. Et moi je dis toujours, tu penses peut-être que tu habites dans la campagne, mais tu habites pas dans la campagne. Si tu veux habiter dans la campagne, le Canada c'est une grande place. Il y a beaucoup de places où tu peux habiter où tu vas jamais voir un avion. Et il me semble qu'il y a des parallèles entre le drame de Billy Bishop et ce qui s'est passé avec Dorval, parce que M. Trudeau, père, il n'aimait pas beaucoup Dorval. T'sais, pour lui, l'avenir, c'était Mirabel. Et beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent a été dépensé, beaucoup de vies ont été changées quand le gouvernement a exproprié beaucoup de propriétés pour créer l'aéroport de l'avenir. Des maisons incendiées, des granges incendiées, oui, on s'en souvient. Absolument. Et cet avenir s'est jamais matérialisé. Et quand le gouvernement a décidé d'annuler tout le trafic commercial à Mirabel et de vraiment mettre toute leur attention sur Dorval, les mêmes contraintes, les mêmes limites qui existaient, qui ont justifié le développement de Mirabel, ben ça existait encore avec Dorval, mais encore plus il y a 20 ans. Et d'après moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est transférer tout le trafic commercial à Mirabel pendant 2-3 ans pour redévelopper Dorval de façon complète et totale pour avoir parce que oublie pas pour les voyageurs qui arrivent à Montréal, l'aéroport, c'est la première chose qu'ils voient, c'est leur introduction à une ville. Billy Bishop, c'est l'exception parce que pour eux, l'introduction, c'est l'arrière-scène, c'est la ville de Toronto, donc c'est impressionnant. Mais, tu sais, tu arrives à Montréal, tu arrives à Dorval, c'est un aéroport de 1970. Mais là, Mirabel, le but, c'était de mettre un train entre l'aéroport et le centre-ville, ça s'est jamais fait. Alors là, c'était compliqué, puis personne ne voulait aller à Mirabel. Là, on a Saint-Hubert qui ouvre, là, sur la Rive-Sud. Là, on va avoir des vols canadiens.
à Saint-Hubert. Il y a des gens qui habitent autour de l'aéroport. Oui. C'est inévitable là, qu'il va y avoir des gens malheureux là-dedans. Ben oui, mais écoute, il faut se poser la question, est-ce que notre priorité, c'est les centaines ou quelques milliers de gens qui habitent tout près de ce nouvel aéroport, ou est-ce que c'est le développement et c'est l'avenir économique de la ville de Montréal? Et malheureusement, il y a des choix à faire. Aussi, Ben. Si Mirabel avait été développé avec un peu d'intelligence, on aurait installé un train rapide, puis tu pognes tes bagages, tu t'en viens dans le centre-ville, puis là, les gens viennent te chercher là. Ça aurait été... Tu sais, à Chicago, c'est ça, là. Tu arrives à Chicago, tu as un train rapide, tu es au centre-ville. C'est fantastique comme système. Oui, mais Benoît, c'est un problème qu'on voit se répéter pratiquement tous les jours à Ottawa, où on a des grandes visions, des grandes idées, mais on ne complète jamais l'histoire. Donc, il y a toujours un bout qu'on oublie. Et ce bout, ça rate toute la vision. Et si on aurait créé le train, on aurait Mirabel, Dorval, je ne sais pas ce qui aurait passé à Dorval, mais Mirabel serait vraiment l'aéroport important non seulement de Montréal, mais de Québec. Mais parce qu'on oublie toujours cette dernière chose, ça rate toute la vision. Puis la densité, tu sais, des... il y a plus de gens à Montréal qu'il n'y en a jamais eu. C'est sûr que là, tu as un aéroport qui est sur un terrain donné. Moi, je suis allé... on est parti en décembre de Dorval, là. Ben, je sais pas si tu l'as pris, Dorval, récemment, mais c'est l'enfer. C'est une dompe. C'est une dompe, là, tu sais. Non, mais c'est parce qu'il n'y avait aucune vision pour le redéveloppement de cet aéroport. Honnêtement, le fait qu'ils ont choisi de le redévéloper en même temps que de garder tout le trafic aérien, c'était fou. Tu avais un aéroport international. Oui, pendant quelques années, oui, ça a été un problème, mais finalement, en fin de compte, on aurait eu quelque chose de vraiment incroyable. Ou l'autre choix, ça aurait été de développer le train qu'on a été promis il y a 30 ans, 40 ans. Ah bon. Fait qu'on ne reviendra pas là-dessus, hein? Faut vivre dans l'avenir, faut pas vivre dans le passé. Regarde vers l'avant. mais il faut se souvenir du passé pour qu'on ne répète pas les erreurs du passé. Mais on les répète. C'est ça qui est débile. On les répète à tous les... Non, mais c'est vraiment une tradition canadienne, pan-canadienne, et ça ne va jamais changer. Bon, merci pour ces mots d'espoir. On se reparle demain. Salut. À demain. Bye-bye. Ciao.